Voilà les idées de lunchbox que je vous propose aujourd'hui. On va préparer des chaussons salés à base de viande hachée, un curry de poisson, des galettes de quinoa, des aubergines gratinées au four et une petite sauce pour accompagner tout ça. Comme d'habitude, vous avez le lien dans la barre d'informations pour voir tout le détail des ingrédients et les instructions à suivre. On commence par peler un oignon, le découper en deux. Je vais découper une moitié en fines lamelles qu'on va utiliser pour faire le curry de poisson et l'autre moitié, je vais la hacher finement. On va l'utiliser pour la préparation de la farce des chaussons salés. On va faire fondre les oignons hachés avec un bon filet d'huile d'olive sur feu doux pendant quelques minutes. Je lance également la cuisson du riz. J'utilise du riz basmati, mais vous pouvez utiliser le riz de votre choix. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper de la préparation des aubergines. Dans un premier temps, je viens retirer les extrémités et ensuite je les découpe en rondelles. N'oubliez pas de remuer de temps en temps les oignons. Les miennes commençaient un petit peu à cramer, mais je suis arrivée à temps pour ajouter la viande hachée. Alors la mienne, j'ai oublié de la sortir assez tôt, donc elle était encore un petit peu congelée. Donc là, je la laisse fondre tout doucement à feu doux. Et pendant ce temps-là, je prépare la marinade des aubergines. Donc j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du cumin, du paprika, du gingembre. Je râpe directement une gousse d'ail et j'ajoute de la coriandre. Elle a une couleur un petit peu, on va dire pâle, c'est parce que je la sors du congélateur. On mélange bien et là en fait on va tout simplement prendre deux rondelles, on va les badigeonner avec la marinade et au milieu on va mettre un petit peu de persil et on va les superposer. Si vous le souhaitez, si vous avez vraiment une belle botte de coriandre, n'hésitez pas à l'utiliser. Plus vous mettez de la coriandre, plus ça va être savoureux. J'ai allumé le four pour le préchauffer à 180 degrés et là je vais mettre les aubergines à cuire pendant 10 à 15 minutes. Vérifiez avec la lame d'un couteau qu'ils sont cuits et après en fait on va les sortir, on va ajouter le parmesan et les remettre à peu près 5 minutes le temps de le faire gratiner. On continue avec la préparation de la viande hachée. J'ajoute de la coriandre, ras el hanout, vous pouvez utiliser les épices de votre choix. Je mélange et je vais continuer la cuisson à peu près 10 minutes et ensuite je vais mettre de côté et laisser bien refroidir. On lance la cuisson du quinoa, donc je l'ai bien lavé, je le mets dans la casserole avec un petit peu de sel et de l'eau. Je vais porter rapidement à ébullition et ensuite je vais baisser le feu. Je vais laisser cuire 15 minutes et après je vais retirer du feu. Je vais couvrir et je vais laisser poser pendant à peu près 10 à 15 minutes. Pendant ce temps-là, le quinoa continue à cuire et à gonfler et après normalement on n'a pas besoin de l'égoutter. Et donc là j'ai mes aubergines qui sont cuites, là c'est bien gratiné et ça donne trop envie. Donc je vais les mettre de côté et les laisser bien refroidir. Dans mon wok, je mets un bon filet d'huile d'olive, j'ajoute les lamelles d'oignon et je vais les faire fondre quelques petites minutes. J'ajoute ensuite les petits pois surgelés, vous pouvez mettre des carottes coupées en petits cubes. On fait revenir quelques petites minutes et après on ajoute de la crème fraîche et on refait revenir quelques petites minutes, vraiment je dirais 5 minutes le temps de faire épaissir la sauce. J'ai mis également du curry et un petit peu de sel et après on va tout simplement ajouter le poisson. Pas besoin de le retourner, donc vous le mettez, vous couvrez et normalement ça va cuire, ça cuit assez vite et après vous laissez tout simplement refroidir avant de préparer la lunchbox.
Alors pour les chaussons, je vais ajouter des épinards coupés très finement. Ma farce est en train de bien refroidir et là je viens découper des disques dans ma pâte brisée. On met la farce, on ajoute un petit peu d'épinards et ensuite on vient fermer. J'ai oublié de piquer la pâte et comme il n'est jamais trop tard, je le fais maintenant. Le four est déjà chauffé, je viens juste badigeonner les chaussons et on va les cuire à peu près 20 à 30 minutes. Il faut vraiment qu'elles soient bien dorées avant de les sortir et j'aime bien aussi ajouter quelques petites graines, mais c'est tout à fait facultatif. On prépare maintenant les galettes de quinoa. Je viens hacher assez finement les épinards. Le quinoa est cuit, je l'ai laissé un petit peu refroidir. C'est pas grave s'il n'est pas complètement froid. On le met dans un saladier avec les épinards. J'ajoute un mélange d'épices mexicaines. Je mets également un œuf. On mélange bien. Là, normalement, on va avoir une texture un petit peu liquide. Et après, on va venir rectifier la texture avec du son d'avoine. Vous mettez vraiment petit à petit et vous voyez en fonction de la texture souhaitée. Des fois, moi, je laisse un petit peu liquide et du coup, je fabrique, on va dire, mes galettes avec une cuillère et des fois j'aime bien les faire vraiment avec les mains, donc j'ajoute le son d'avoine jusqu'à ce que j'ai une texture que je peux former avec la main, mais voilà, ça vous le faites comme vous le sentez, il n'y a pas vraiment de contrainte là-dessus, que ça soit un petit peu liquide ou un peu épais, ça cuit quand même, on a de belles galettes. Et j'ai ajouté également un petit peu de parmesan, j'aime beaucoup ça, vous pouvez mettre du gruyère ou ne rien mettre tout simplement. J'ai fait chauffer ma poêle avec de l'huile et là je viens former mes galettes. Vous pouvez utiliser un emporte-pièce si vous voulez avoir quelque chose de bien esthétique. Alors je vous conseille de les cuire la première fois, donc d'un côté vraiment je dirais 3 bonnes minutes à feu doux. Si vous les retournez trop vite, vous risquez de les casser. Au bout de 3 minutes normalement on peut les retourner sans que ça ne se casse. Et puis après vous les retournez plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles soient assez dorées. Des deux côtés. Allez, on a presque fini, on fait juste une petite sauce. Bon, c'est une sauce habituelle, je l'ai déjà partagée avec vous. Donc j'ai mis du persil, les noix de cajou que j'ai égouttées. Pour aujourd'hui, je mets du citron confit. Vous pouvez mettre un petit peu de jus de citron ou du vinaigre ou ne rien mettre, mais il vaut mieux mettre un petit peu de citron. Je trouve que ça relève un peu le goût, j'aime beaucoup. On met de l'huile, du paprika, un tout petit peu de sel parce que le citron confit en général est assez salé. On mixe, alors on ajoute un tout petit peu d'eau, on mixe et après en fait vous ajoutez l'eau vraiment petit à petit pour ne pas se retrouver avec une sauce trop liquide. Moi j'aime bien quand elle est un peu épaisse, donc je mets pas beaucoup d'eau. Sur le site je vous mets la quantité exacte pour avoir un peu cette texture là. Et voilà, tout est prêt pour les deux premières lunchbox. J'utilise comme base les épinards. Vous pouvez utiliser de la salade ou des crudités de votre choix. J'ai laissé bien refroidir les chaussons et les galettes avant de les mettre dans la boîte, fermer et les mettre au frigo. Pour les deux autres lunchbox, la base va être le riz basmati. Donc dans l'une, je vais mettre le poisson au curry. Donc je vous conseille de consommer cette lunchbox en premier, sinon il faudra la mettre au congélateur. Et puis le jour J, il faudra penser à la sortir pour qu'elle décongèle tranquillement au frigo avant de la chauffer. Et dans la deuxième lunchbox, ça va être les aubergines gratinées. Alors il n'y a que le poisson que je vous conseille de prendre le premier jour. Les trois autres lunchbox, ça se garde sans problème jusqu'à 4 jours au frigo.
bon, il suffit de tout fermer et de placer au frigo et chaque jour, on pense à prendre sa lunchbox avant de sortir de la maison ou sinon, si comme moi vous travaillez à la maison, n'oubliez pas que vous avez quelque chose qui vous attend au frigo au lieu de commencer à se dire mince, mais je vais manger quoi en fait? Est-ce qu'il y a des restes de la veille? Ça m'arrive, oui, ça m'est déjà arrivé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous arrive aussi d'avoir des choses à manger dans le frigo, mais vous êtes tellement absorbé dans le travail que vous vous dites mais oh là là, j'ai rien à manger et tout, qu'est-ce que je vais manger? Et après vous ouvrez, vous dites ah, mais j'ai déjà un truc prêt. J'ai mis 2 casseroles d'eau à chauffer pour cuire les coquillettes et le riz et pendant ce temps-là, j'épluche tous mes légumes. Alors pour les coquillettes, elles sont au blé complet, il faut compter environ 8 minutes de cuisson et pour le riz, on va le cuire pendant 10 à 12 minutes parce qu'on veut obtenir quelque chose d'assez collant et pendant ce temps-là, on s'occupe des autres légumes. Donc je viens découper les pommes de terre en gros morceaux et on va lancer une cuisson à froid. Donc là, je les mets dans la casserole, j'ajoute de l'eau froide et après je fais cuire à peu près 10 à 15 minutes le temps qu'elles deviennent assez tendres et pendant ce temps-là, on s'occupe de la patate douce. Donc, je viens la découper sous forme de frites, mais vous pouvez le faire sous forme de cubes. Et ensuite, vous mettez le tout sur une plaque qui va au four. J'ajoute un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sel et du cumin. Mon fils aime beaucoup le cumin, mais vous pouvez mettre les épices de votre choix en fonction du goût de votre enfant. On mélange bien, on aplatit. J'ai préchauffé le four à 180 degrés et on va faire une cuisson d'environ 10 à 15 minutes. Vous adaptez le temps de cuisson en fonction de la puissance de votre four. Donc moi je le fais à chaleur tournante et en général 10-15 minutes c'est assez suffisant. J'ai profité de l'eau de cuisson des pommes de terre pour plonger quelques secondes la tomate, ça permet vraiment d'enlever la peau assez facilement et bon là j'ai galéré un tout petit peu sur ce côté là mais c'est parce que je sais pas, je crois qu'elle était un petit peu abîmée. En fait c'est une tomate du jardin, je suis trop contente. Je vous dis ça tout le temps ces derniers temps, je suis trop contente, j'ai des tomates, je suis trop contente, j'ai du piment. Bref, donc on vient la découper assez finement ou sinon vous pouvez la râper ou la mixer dans un mixeur pour avoir quelque chose d'assez fin. Donc je mets directement dans une petite poêle ou une grande poêle, peu importe ce que vous avez. On ajoute un peu d'huile d'olive, un peu de sel, un peu de paprika, on mélange et on laisse fondre quelques petites minutes à feu doux. Il faut penser à remuer de temps en temps. On lance la cuisson des œufs, on vérifie si les pommes de terre sont cuites ou pas encore. Là, c'était pas encore. Et donc là, les tomates, elles sont assez cuites. Je viens tout simplement les écraser avec une fourchette. Et ensuite, j'ajoute des petits pois surgelés et on laisse cuire à peu près 5 à 10 minutes en fonction de comment vous aimez que les petits pois soient cuits. Enfin, surtout comment votre enfant aime déguster les petits pois assez un peu croquantes ou bien fondantes. Le riz est bien cuit, je l'ai égoutté et je l'ai laissé bien refroidir et là je viens émietter un petit peu de thon, vous pouvez utiliser du saumon si vous en avez. Je viens découper aussi une petite feuille d'algue en tout petits morceaux. Mon fils aime beaucoup, en fait il aime beaucoup tout ce qui est maki, sushi et je vous avoue que ça m'arrange parce que moi aussi j'adore ça et ça fait partie des recettes que je fais vraiment à la va-vite, à la dernière minute, du moment que j'ai du riz, des feuilles d'algue et puis soit du thon, du saumon, des petites choses comme ça. J'arrive à faire vite fait des petits maquis et on se régale à chaque fois. Alors je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas filmé la partie où j'ai ajouté de l'huile, du vinaigre. Je crois que j'ai mis aussi un tout petit peu de sauce soja, ça se voit pas parce que j'ai mis vraiment une toute petite cuillère et on vient tout simplement bien mélanger le tout. Normalement on a une texture assez collante et presque compacte. Je vous mets de toute façon dans le détail des ingrédients les quantités exactes pour avoir vraiment cette texture vraiment
collante. Et après, on vient tout simplement humidifier les mains pour pouvoir créer facilement des petites boules. Dans un premier temps, prenez la quantité que vous voulez et essayez d'écraser un petit peu entre vos mains pour avoir quelque chose d'assez compact. Et après, vous formez la petite boule. Moi, je fais vraiment en tout petit. C'est plus facile à manger pour les petits et même pour les grands. Et puis, c'est facile d'en mettre plusieurs dans une boîte. Mes patates douces sont cuites, vérifiez qu'elles sont dorées des deux côtés. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à les retourner et à laisser cuire encore quelques petites minutes. Donc là, je vais tout simplement les sortir et les laisser bien refroidir. Les pommes de terre sont bien cuites, je les ai égouttées et là je viens tout simplement les écraser avec une fourchette pour obtenir une petite purée. Je râpe environ la moitié d'une carotte et je l'ajoute avec les pommes de terre. J'ajoute un petit peu de sang d'avoine, un petit peu de paprika, du sel, je mélange bien et ensuite on va pouvoir former des petites galettes. Alors je vous conseille pareil comme pour le riz, d'humidifier un petit peu vos mains, ça permet de former les galettes sans que ça colle trop aux mains. Pour la quantité, vous faites comme vous le sentez en fonction de la taille souhaitée. Au début, on vient un petit peu écraser pour rendre la boule assez compacte et après, on aplatit un petit peu. Et voilà, on fait avec tout le reste de la préparation. Et je fais une petite pause. Je sais que ça vous plaît quand je vous montre un petit peu les coulisses du batch cooking. Voilà ce que ça donne pour ce batch cooking. Franchement, je trouve que ça va par rapport à d'autres vidéos que j'ai faites de batch cooking. C'était, on voyait plus le plan de travail tellement il y en avait partout. Là, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Je m'en sors plutôt pas mal. Voilà, c'était la petite minute. Je vous montre les coulisses. Donc, du coup, j'ai mis de l'huile à chauffer dans ma poêle et on vient tout simplement cuire les galettes à feu doux. Environ 3 minutes de chaque côté. Moi, je cuis sur 6 et ma plaque va jusqu'à 9. Voilà, pour donner une petite idée de l'intensité du feu. Et donc à côté, je viens préparer une petite sauce pour la recette, pour la lunchbox suivante. On va faire une petite crème à base de pois chiches en conserve. J'ai mis un petit peu de sel, du paprika. Vous pouvez mettre soit du jus de citron, soit moi j'ai mis du citron confit, de l'huile d'olive et on mixe le tout. Si jamais la pâte votre préparation est trop compacte, n'hésitez pas à ajouter un petit peu d'eau de cuisson des pois chiches et comme ça, le but en fait c'est vraiment d'obtenir une texture assez crémeuse qu'on pourra étaler facilement sur la galette. J'utilise des tranches de saumon fumé, mais si votre enfant n'aime pas, vous pouvez mettre par exemple du jambon. Et après, on vient tout simplement rouler la galette en serrant assez fermement, pas trop non plus pour ne pas faire sortir les ingrédients. Et après, on vient tout simplement découper. Alors la première partie, ça s'ouvre parce qu'il n'y avait pas assez de crème, mais il suffit juste de la rouler et ça va tenir. En fait, vous pouvez utiliser la crème au pois chiche pour coller si jamais votre galette s'ouvre, mais normalement vous serrez assez et ça tient bien et après vous allez pouvoir mettre directement dans la boîte. Alors comme base, je vais utiliser des épinards frais, mais vous pouvez mettre de la salade ou un autre accompagnement que votre enfant préfère. Et là, je viens tout simplement mettre les tortillas de saumon fumé. Et puis bien sûr, vous complétez les lunchbox en fonction de ce que votre enfant aime. Et puis pourquoi pas un dessert de son choix. Pour la deuxième boîte, j'utilise également des épinards. Je mets les galettes de pommes de terre qui ont bien refroidi. J'ajoute les œufs avec un petit peu de cumin et voilà, c'est prêt. Là, je viens tout simplement mélanger les pâtes avec la sauce tomate et les petits pois. Bien sûr, tout a bien refroidi. Je mets dans la boîte, j'ajoute les œufs, un petit peu de graines de sésame. Vous mettez les graines de votre choix ou alors ne mettez rien si votre enfant n'aime pas ça. Et voilà, c'est déjà prêt. Là, je mets les frites de patates douces, j'ajoute les boulettes de riz et puis pour la dernière, il n'y avait plus de place donc elle est partie dans ma bouche. Et voilà ce que ça donne.
Voilà, les 4 lunchbox sont prêtes. Alors pour les œufs durs, je vous conseille de les écaler uniquement le jour J. Une fois qu'ils sont cuits, ça se garde jusqu'à une semaine au frigo. Donc le jour J, vous les sortez, vous les écalez, puis vous mettez dans la boîte. Je vous conseille de commencer la semaine avec les tortillas de saumon fumé, ensuite les boulettes de riz, et puis après vous terminez avec les galettes de pommes de terre ou les pâtes. Ça se garde jusqu'à 4 jours au frigo sans problème. Et bien sûr, le jour J, n'oubliez pas de mettre la boîte dans le cartable ou le sac de votre enfant. Vous ajoutez un petit dessert ou un accompagnement de votre... On commence par mettre la semoule dans un saladier, on ajoute un petit peu de cumin, du sel et du poivre, on mélange un petit peu, on ajoute ensuite de l'huile et on va bien mélanger pour imprégner les graines de matière grasse. On ajoute de l'eau bien chaude à hauteur, on mélange une dernière fois, on couvre avec une assiette et on laisse poser. J'ai bien rincé le riz, je le mets directement dans la marmite et j'ajoute de l'eau froide. On ajoute aussi de la badiane pour le parfumer. Je vais porter à ébullition et à partir de l'ébullition, on va baisser le feu, on va le mettre sur feu doux. On va couvrir et on va laisser cuire 10 à 15 minutes le temps que toute l'eau s'évapore. Et après, on va le retirer du feu et on va laisser poser 10 minutes avant de pouvoir l'utiliser. Pendant ce temps, je vais m'occuper de la patate douce. Je la découpe en petits morceaux. Alors, vous voyez, je vais préparer 3 patates douces parce que comme ça, je vais en avoir en avance pour d'autres recettes dans la semaine. Sinon, vous faites juste une patate douce. Je la mets sur ma plaque avec un petit peu de curry, du paprika, du sel. On mélange bien, j'ajoute de l'huile, je mélange de nouveau et ça va aller au four environ 15 à 20 minutes en fonction de comment vous souhaitez avoir votre patate bien tendre ou légèrement croquante. Après, je la débarrasse dans une assiette et je vais utiliser la même plaque pour le poulet. Le mien, il est déjà mariné. J'ai pris l'habitude de mariner en fait mes viandes avant de les mettre au congélateur. Donc là, j'ai mis tout simplement du curcuma, du sel, un petit peu de poivre et de l'huile. Et on va enfourner environ 30 minutes. Donc il faut surveiller la cuisson selon la puissance de votre four. C'est parti pour le chou-fleur, pareil, je vais le préparer en entier, comme ça je vais en avoir en avance pour d'autres recettes dans la semaine. Je viens le séparer tout simplement en bouquets et je le fais cuire environ 5 minutes dans une eau bien bouillante. Vous pouvez le cuire un peu plus si vous voulez que ça soit bien tendre. Je fais également cuire mes œufs et donc une fois que les 5 minutes sont passées ou en fonction du temps que vous voulez, il faudra le mettre directement dans une eau bien froide pour arrêter la cuisson. J'utilise la même eau pour les petits pois et on fait la même opération environ 5 minutes et après pareil on va les mettre dans de l'eau bien froide pour arrêter la cuisson et garder leur couleur. Donc je garde toujours l'eau sur le feu et je découpe les pommes de terre que je viens cuire du coup dans la même eau et comme ça on a utilisé une seule marmite pour les 3 légumes. Alors pour la suite, on va faire revenir de l'ail que j'ai découpé en lamelles dans de l'huile d'olive. Tout va se faire à feu vif, il faut vraiment rester à côté. Donc j'ai ajouté l'oignon que j'ai découpé en lamelles et je mélange constamment. On ajoute les épices, j'ai mis du poivre, du paprika et du sel. J'ajoute quelques tomates cerises que j'ai découpées en deux. On fait revenir quelques secondes. J'ajoute les haricots rouges, je mélange et ensuite j'ajoute le thon que j'ai égoutté. En fait, à chaque fois, j'ajoute un légume ou un ingrédient et je mélange vraiment juste quelques secondes et après j'ajoute le suivant. Tout se fait sur feu vif et vraiment de manière rapide. J'ai ajouté également du persil grossièrement haché. Et dans le fond de cette lunchbox, j'ai mis du riz et après donc j'ai ajouté les légumes avec un petit peu de maïs. Et voilà, elle est prête. Pour cette deuxième lunchbox, je viens tout simplement mélanger les pommes de terre avec du maïs, des tomates cerises, des épinards, de l'oignon rouge que j'ai émincé et un petit peu de céleri branche grossièrement
coupé. Et donc dans le fond, j'ai mis du riz et j'ajoute tout simplement le reste des ingrédients avec les œufs. Et voilà, elle est déjà prête à être dégustée. Donc sachant que je vais faire une sauce à la fin pour accompagner les 4 lunchbox, mais sinon vous pouvez mettre vraiment la sauce de votre choix ou tout simplement ajouter un petit peu d'huile d'olive et un petit peu de sel. Pour cette troisième lunchbox, je découpe le céleri branche, j'ai découpé également l'ail et je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive. J'ajoute du paprika, du poivre et du sel. Le but c'est de faire cuire un petit peu les épices pour ressortir les arômes. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'huile donc j'en ai ajouté. Et ensuite je rajoute le chou-fleur, donc je le découpe parce que je trouvais que les fleurs étaient un petit peu grosses et j'avais peur que ça ne rentrait pas dans la boîte. On mélange bien pour bien faire imprégner le chou-fleur avec les épices. On ajoute les tomates, le maïs et en fait il y a un qui s'est fait la malle, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il est parti directement dans ma bouche. Et voilà, c'est déjà prêt. Donc on fait vraiment revenir juste quelques secondes, on n'a pas besoin de cuire les aliments. À côté, je viens découper le poulet en lamelles, ou vous pouvez le laisser comme ça, c'est comme vous voulez. Et donc dans le fond, je mets la semoule qui est prête et on ajoute tout simplement le reste des ingrédients. Vous voyez, j'ai un petit peu de sauce, donc je l'ajoute sur la semoule et on finit par mettre les lamelles de poulet. Avant de continuer la suite des préparations, vous avez aimé la dernière fois quand j'avais montré les coulisses d'un tournage de batch cooking. Donc voilà les coulisses, à quoi ma cuisine ressemble. Là dans le fond avec la serviette rouge et blanche, c'est mon pain au levain qui est en train de lever. Et sinon franchement je trouve que c'est moins catastrophique par rapport à mes tout débuts quand j'avais commencé à faire du batch cooking. Je trouve que je m'améliore au fur et à mesure. Voilà, donc une petite fierté on va dire personnelle. Sinon, pour la dernière lunchbox, donc toujours dans le même wok, je fais revenir de l'ail émincé avec des épices. J'ai mis du paprika, sel et poivre et tout se fait à feu vif. Je fais revenir donc l'ail, j'ajoute les petits pois, les crevettes décortiquées et les épinards et on va faire revenir vraiment très très vite, juste le temps de faire fondre les épinards. Et hors du feu, j'ajoute la patate douce. Je mélange bien pour faire imprégner tous les légumes avec les épices. Et dans le fond de ma lunchbox, je mets donc de la semoule, j'ajoute les légumes et pour finir, on va mettre les crevettes. Et voilà, elle est prête. Alors d'habitude cette sauce je la fais uniquement avec des noix de cajou, mais aujourd'hui j'ai eu envie d'ajouter du persil et puis j'avais un petit peu de pignon de pain qui traînait depuis un moment, donc j'ai tout mis dans le mixeur. J'ai ajouté un petit peu de sel, du poivre, du paprika, de l'huile d'olive et de l'eau et j'ai mixé un petit moment, on va dire une bonne petite minute pour avoir une texture assez crémeuse et épaisse. Et voilà, ma sauce est prête. Faites attention à ne pas ajouter trop d'eau parce que sinon ça va être trop liquide. Ça m'est arrivé une fois et du coup quand c'est trop liquide c'est pas forcément super bon. Je trouve, enfin c'était un petit peu fade. Sinon du coup vous pouvez faire vraiment la sauce de votre choix pour accompagner vos lunchbox. Il faudra les mettre dans des petits récipients et pensez surtout à les mettre dans, soit si c'est tout petit, les glisser dans la boîte ou alors dans votre